Shalom Alérem, chers frères et sœurs dans le Christ. Nous célébrons ce dimanche, le troisième dimanche du temps ordinaire, qui depuis l'année 2019, le 30 septembre 2019, est appelé dimanche de la parole de Dieu institué par le pape François pour nous rappeler que la parole de Dieu est ce qui nous unit, c'est ce qui fait notre unité, même si nous venons de divers horizons. D'ailleurs, la preuve, cette semaine est aussi la semaine de l'unité des chrétiens, qui nous rappelle que la parole de Dieu unit tous nos frères et sœurs, malgré nos différences protestants, catholiques, orthodoxes. Nous sommes tous frères et la parole, elle nous appartient à nous tous. Elle n'est pas l'apanage d'une catégorie de personnes. Nous allons de ce fait parcourir les textes de ce dimanche en commençant par la première lecture qui est tirée du livre de Jonas au chapitre 3, les versets 1 à 5 et le verset 10. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Le texte de Jonas dans la culture juive est habituellement lu à la fête du Yom Kippour, le grand jour du grand pardon. Le jour du grand pardon célébré le 10 du mois de Tishri. Ça pourrait correspondre dans notre calendrier au mois d'octobre, à peu près au 10 octobre, le jour du grand pardon où on se dépouillait de toute souillure. Le grand prêtre entrait pour offrir le sacrifice afin de purifier le peuple de tous ses péchés. Un bouc et un agneau. Si vous lisez le livre de Lévitique au chapitre 16, vous verrez le rituel du Yom Kippour pour la purification. Et ce jour, les Juifs respectent la loi sabbatique du repos. Et ils prennent comme résolution de se réconcilier avec leurs frères. D'ailleurs, la veille de cette fête, si vous avez un problème avec votre frère, vous devez prendre la résolution d'abandonner et de vous réconcilier avec votre frère pour que le Seigneur vienne véritablement pardonner tous vos péchés. Alors, ce texte de Jonas était lu à la synagogue. À côté de cela, on lisait également le livre de Lévitique au chapitre 16 et le chapitre 18. Le texte commence ainsi. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Il s'agit là d'un oracle du Seigneur qui s'adresse au prophète Jonas d'aller à Ninive. Ninive qui est la capitale de la Syrie. C'est la grande ville païenne. Ce qui peut déjà nous étonner, c'est de voir que le Seigneur demande à Jonas d'aller parler dans une ville païenne. Et on sait qu'en 722, c'est la Syrie qui va détruire, qui va faire tomber le royaume du Nord, le peuple d'Israël. C'est donc une ville qui est considérée comme une ville ennemie d'Israël, du peuple de l'Alliance. Mais le Seigneur s'adresse à Jonas pour aller leur annoncer un message de conversion. Encore 40 jours et Ninive
sera détruite. Jonas, dont le nom signifie colombe. Et on se souvient que dans le livre de la Genèse, chapitre 8, versets 8 à 11, la colombe est le signe de la paix. C'est elle que Noé envoie et qui revient avec une palme annoncer la paix. Dans le livre des Cantiques, la colombe est le signe de la beauté. Mais, chose curieuse, Jonas, loin d'annoncer un message de paix ou de beauté, annonce plutôt un message de destruction. Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. On peut voir qu'il y a là un paradoxe. Lui qui est censé être un messager de paix, il annonce plutôt un message de destruction. Mais si on va au-delà, on peut voir que derrière ce message de destruction se cache la recherche d'une véritable paix, celle qui vient de Dieu. C'est en fin de compte ce qui va arriver parce que le peuple de Ninive va décider de se convertir, de pratiquer ce que le juif appelle la teshuva, c'est-à-dire le retour à Dieu. Ils vont croire au message de Jonas et ils vont décider d'aller sur de nouvelles bases en commençant une nouvelle vie, celle du retour total à Dieu, en abandonnant les mauvaises œuvres qu'ils pratiquaient. Ce texte veut nous rappeler que même les ennemis d'Israël, les ennemis du peuple de l'Alliance, comptent pour Dieu. Tout homme a une place dans le cœur de Dieu. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est de retourner à lui, car il est plein de miséricorde. Le cœur de Dieu est rempli de miséricorde, et c'est pourquoi il n'abandonne pas même les peuples païens qui sont considérés comme les ennemis d'Israël, ces peuples qui ont oppressé Israël. Le Seigneur ne les abandonne pas parce qu'il compte dans son cœur. Tout homme est appelé au salut. C'est en définitive l'universalité du salut qui se déploie déjà dans ce message de Jonas. Tous les peuples de la terre sont appelés à entrer dans l'amour total de Dieu, parce que Dieu est là pour garantir le salut à tout un chacun. Tout ce qu'il attend de nous, c'est de nous repentir et de choisir désormais de suivre ses pas. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 7, les versets 29 à 31. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car ils passent ce monde tel que nous le voyons. Cette première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, nous parle de l'imminence des temps nouveaux. Les temps nouveaux arrivant, nous sommes appelés à entrer dans la dynamique des œuvres nouvelles, c'est-à-dire quitter les anciennes attitudes. Si Saint Paul s'adresse de cette manière à la communauté de Corinthe, c'est pour qu'elle ne s'enlise pas dans la pratique des œuvres malsaines, dans la pratique de la débauche. Comme vous le savez, en l'an 144 avant Jésus-Christ, à Corinthe, on retrouvait ce qu'on appelait la prostitution sacrée, la pratique désordonnée du sexe pour plaire à la divinité païenne appelée Aphrodite. Et quand Saint Paul vient évangéliser cette communauté, il retrouve encore les résidus de cette pratique. La débauche, où on considère le corps comme étant qu'une simple enveloppe, on pourrait disposer de cet être comme on veut. L'essentiel, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire l'âme. Alors Saint Paul rappelle que le temps étant limité et que nous devons entrer dans une nouvelle dynamique, on doit réaliser qu'on ne doit pas s'attacher à la débauche parce que lorsque le Seigneur va arriver, il risque de nous trouver dans une situation de promotion
des œuvres de débauche. Et alors, nous ne pourrons pas communier à l'amour auquel il nous appelle tous. C'est pourquoi, si on veut communier à cet amour, il faut dès lors abandonner les œuvres qui conduisent au péché. Il faut entrer dans la nouvelle dynamique, c'est de la pratique des œuvres de charité, des œuvres d'amour. C'est une interpellation à nous tous, en nous rappelant que le monde passe, que le temps est limité. Et puisque le temps va passer pour faire place à la création nouvelle, cette création nouvelle veut voir en elle des êtres nouveaux, ceux-là qui ne s'attachent pas au plaisir de ce monde, mais ceux-là qui sont tournés vers les réalités d'en haut, les réalités du ciel. Entrons dans cette nouvelle dynamique, celle d'accomplir ce que le Seigneur attend de nous, c'est-à-dire choisir Jésus-Christ comme fin de toute chose, et non pas l'attachement à une femme comme fin de toute chose, l'attachement aux œuvres matérielles comme fin de toute chose, car ces œuvres vont passer pour faire place à la vie véritable, celle où Dieu est tout en tous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc chapitre 1, versets 14 à 20. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée, avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. L'évangile de Marc, tiré de ce passage, nous parle de l'inauguration de la mission de Jésus. Jésus commence sa mission après l'arrestation de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste qui est le précurseur. Le précurseur fait donc place au Sauveur. L'heure du précurseur est finie. Voici venue l'heure du Sauveur. Désormais, le salut va se manifester dans le monde à travers le message que Jésus apporte. Et il commence sa mission où? En Galilée. La Galilée qui est la ville carrefour, car on l'appelle encore dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 15, la Galilée des nations. Pourquoi la Galilée des nations? Parce qu'elle est située dans une zone portuaire où les gens venaient de divers horizons. En venant de divers horizons, cela faisait qu'on rencontrait toutes sortes de personnes à cet endroit. Jésus, en commençant sa mission en Galilée, annonce par là la dimension universelle de la mission qu'il apporte. Sa mission n'est pas réservée à une catégorie de personnes ou à une couche sociale particulière, aux riches seulement ou aux pauvres seulement. Non, la mission de Jésus est pour tous. C'est tout le monde qui est appelé à communier à l'amour de Dieu à travers la mission de Jésus. Mais la Galilée, c'est aussi cette région qui a été envahie en 722, comme on disait dans la première lecture, par la Syrie. Et en envahissant, la Galilée avait donc connu un mélange avec les populations assyriennes. On ne retrouvait plus la pureté du sang juif, d'où les Juifs de Jérusalem dépréciaient ceux qui venaient de la Galilée.
car pour eux, ils n'étaient pas de purs juifs. Jésus, en commençant sa mission en Galilée, annonce aussi que pour Dieu, la condition du rejeté, la condition du marginalisé compte à ses yeux. Dieu vient apporter son salut aussi à tous ceux qui sont rejetés, à tous ceux qui sont abandonnés. Et Jésus annonce quoi? Il proclame l'évangile de Dieu, proclamer, c'est-à-dire annoncer de manière à ce qu'on se fasse entendre par tout le monde l'évangile de Dieu, non pas l'évangile des empereurs, comme on le sait, le Evangelion. L'évangile était cette nouvelle annoncée par les empereurs, les hommes de puissance, qui envoyaient des messages pour appeler les hommes au salut, car ils étaient considérés comme étant des divinités. Mais ces messages étaient plutôt des pseudo-messages qui, loin d'apporter une véritable libération, étaient là pour garantir la toute-puissance de ces puissants. Mais Jésus apporte un nouvel évangile, l'évangile de Dieu, l'évangile de la véritable libération, l'évangile de l'instauration du règne où le mal n'a plus sa place. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Mais en fait, le règne de Dieu qui est tout proche, on devrait plutôt dire que Jésus, en parlant, il dit que le règne de Dieu s'est rapproché. Et le texte grec est plus parlant. Egiken. C'est-à-dire que le règne de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ parce que par lui, les boiteux marchent. Par lui, les sourds vont entendre. Par lui, la bonne nouvelle sera annoncée aux pauvres. Et par lui, les morts vont ressusciter. Ainsi, Jésus est la présence même de ce règne de Dieu. Mais c'est aussi la dialectique du déjà là avec Jésus et du pas encore dont parlait Oscar Kuhlmann, ce théologien, pour dire que le règne de Dieu est aussi à venir. À venir, pourquoi? Parce que à la fin des temps, Jésus viendra instaurer pour l'éternité sa royauté sur la terre. C'est pourquoi ce règne qui s'est autant rapproché connaîtra également son total accomplissement à travers l'arrivée définitive, le retour définitif du Fils de Dieu. Mais le fait que le règne de Dieu est toujours à venir symbolise aussi que chaque fois que nous accomplissons le bien, nous manifestons le règne de Dieu. Toutefois, que nous aidons le pauvre, que nous aidons le maltraité, nous accomplissons le règne de Dieu par nos œuvres de charité. Pour continuer son œuvre, Jésus va choisir 4 premiers disciples, 4 qui est la symbolique des 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest, pour signifier que c'est toute l'humanité qui est envoyée en mission, qui est appelée par Dieu. Toute l'humanité est appelée à communier avec Dieu pour annoncer le message de salut. Personne n'est exclu de ce royaume que Jésus vient apporter par l'annonce du règne de Dieu. Il choisit donc Simon et André, les premiers qui vont laisser leur barque, qui étaient des pêcheurs, c'est-à-dire des gens qui avaient une fonction sociale, mais qui vont la laisser pour suivre Jésus. De même que Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui vont laisser leur père pour suivre Jésus. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir comment les gens qui ont une fonction sociale vont se mettre à suivre un inconnu aussi facilement. Ils l'ont vu où? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évangile de Marc veut rappeler que pour l'annonce du royaume, elle ne doit souffrir d'aucune excuse. L'annonce du royaume est une urgence parce que Dieu vient établir son règne véritable, la libération de toute œuvre du diable. Et c'est pourquoi il y a urgence de l'annonce de l'évangile. On ne peut pas s'excuser lorsqu'on est appelé par Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, on peut encore le constater.
Beaucoup qui s'excusent, je ne peux pas aller à l'église ce dimanche parce que j'ai telle activité à pratiquer. Je ne peux pas lire la parole de Dieu aujourd'hui parce que j'ai telle chose à faire, oubliant que l'annonce du règne de Dieu ne doit souffrir d'aucune excuse. C'est une urgence. Et lorsqu'on a véritablement trouvé Jésus, lorsqu'on a réalisé qu'il est notre sauveur, à ce moment donné, plus rien ne compte pour nous. Il n'y a que Dieu qui compte pour nous. Et Dieu sait s'occuper de ses serviteurs, de ceux qui s'abandonnent totalement à lui. Et Jérémie le rappelle, je nourris mes prêtres de festin. Celui qui sert le Seigneur en esprit et en vérité ne peut pas souffrir de manque, parce que Dieu saura combler son vide, même s'il abandonne l'œuvre pour laquelle il était chargé de pratiquer. Le Seigneur lui-même saura combler ce vide. Ce dimanche nous rappelle donc que la parole de Dieu est essentielle pour notre vie, parce que c'est en elle que nous avons la vie. Et le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 3, nous rappelle que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est par sa parole que Dieu a tout créé. Et tout doit donc trouver fondement dans la parole de Dieu. Bon dimanche de la parole de Dieu à tous et que Dieu vous bénisse une fois de plus.